Salut Jean-Pierre, bienvenue sur la chaîne YouTube de Pierre. Donc, je vais te laisser te présenter auprès des auditeurs. Merci de m'interviewer, toi ainsi que Pierre. Voilà, donc je m'appelle Jean-Pierre Maillot, j'ai 59 ans, je suis photographe de formation, donc je me suis passionné depuis 1998 pour tout ce qui est l'impression. Je travaille pour les architectes, les galeries, les salles d'exposition, des photographes internationaux comme des amateurs, des dessinateurs aussi entre autres et tout. Et ma passion, c'est répondre à leurs besoins, bien sûr, optimiser leurs fichiers pour l'impression, qui est évidemment, certains pensent, un métier. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à l'impression? Parce que tu as dit que tu as été photographe, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à te lancer dans l'impression complètement? Alors du fait que je suis quelqu'un de curieux, donc j'essaie quand même, la moindre des choses, d'exceller à la prise de vue, d'accord? Mais ce qui était quand même ennuyeux dans toute la chaîne graphique, qu'il faut connaître, bien sûr, ce soit la prise de vue, le développement, le traitement, jusqu'à l'impression, j'ai toujours été plus ou moins insatisfait, parce qu'on ne répondait pas toujours à mes besoins, pas toujours à mon écoute, et j'ai eu quelques petits déboires, parfois ça se passait bien, mais parfois aussi relativement mal. J'ai cherché à comprendre pour quelle raison, quoi. Donc pour le coup, comme on dit, on n'a jamais mieux servi que par soi-même. J'ai commencé dans les années 98 à acheter un appareil spécifique qu'on appelle un spectrophotomètre. Et je me suis intéressé parce que actuellement on parle plus de sensitométrie, qui est bien sûr l'étude des sensibilités des matières photographiques, c'était les pellicules, les papiers, et de nos jours on parle plus de gestion des couleurs, de densité. Voilà. Je me suis intéressé à ce principe-là parce que j'avais l'amour de la photo, parce que je trouve que regarder une photo dans un écran c'est bien, mais l'imprimer c'est autre chose et c'est beaucoup plus bien touché, c'est visuel, c'est charnel, etc. Donc ça peut dégager une émotion chez certains qu'on ne reçoit pas, qui est quelque chose un peu plus synthétique sur un écran. Voilà. Du coup, aujourd'hui, qui sont tes partenaires, tes clients? Tu nous en as un peu cité, mais est-ce que tu en as un peu plus dans certains domaines ou c'est vraiment très large? Alors, on va essayer de faire un peu court. J'ai un petit parcours un tout petit peu. Donc voilà, j'ai eu des partenaires. Bon, là, c'est une association. J'étais président d'un club Photoshop qui est assez connu nationalement. Il y avait une antenne sur Paris, qui avait une antenne donc sur Nantes, etc. Donc là, il y avait quand même des experts où chacun faisait bien sûr son intervention. Moi, je faisais une intervention dans la photo, de la prise de vue, bien sûr, évidemment. On n'a pas loupé ça jusqu'à l'impression. À Neuville, qui est un excellent papier, qui sont pratiquement les plus grands fabricants du monde de papier, et à Neuville, qui sont Infinity. Et également avec Epson, qui en l'occurrence ne fabrique pas les papiers, mais qui sont magnifiques. Et puis d'autres papiers, bien sûr, j'utilise. Voilà, j'ai eu des partenaires tels que j'ai fait d'intervention chez Adobe, j'ai travaillé pour Nikon France, etc., etc. Donc ça a été des partenaires. J'ai travaillé pour également des festivals photos, avec le Festival de Vaud, donc animalier et tout, également en nature. Pour Montier-en-Der aussi également, et puis des musées, etc. Voilà mes partenaires. D'accord. Tes clients, c'est à peu près quel type de personnes? Des professionnels, des amateurs, des institutions? Je travaille avec mon épouse, qui est graphiste de métier. D'accord. Donc, on travaillait pour des agences de communication, j'ai travaillé pendant des années pour des laboratoires photo, pour des photographes. Donc je faisais la retouche pour la lingerie féminine. C'était les clients des gens à la base, mais pas à l'impression. D'accord. Donc, et petit à petit, un jour, on s'est rendu compte que c'était un domaine assez pointu. Et bon, moi, ce qui me plaisait, c'est d'avoir un rendu exceptionnel, quoi. Comme une cuisine, quoi. Donc voilà, la cuisine, gastronomie, les ingrédients, les bons ingrédients, on est cuisiné comme il faut, comme il se doit, pour arriver à un résultat optimal. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, mes clients, c'est ceux-là. Donc, voilà, on a pu faire, évidemment, de la reproduction d'art. Voilà, c'est typiquement un métier pour la tricot de tableau, savoir, on ne va pas rentrer trop dans une technique, mais reproduire les couleurs adéquates, ça peut être complexe, ça peut très bien se passer, comme ça peut être assez complexe, bien sûr. Ça, c'est une part qui est, le hasard n'a pas sa place. Donc voilà, bon, ça c'est répondre à des besoins, que ce soit des peintres, de la reproduction, des tableaux. Ça a été aussi également des photographes, des photographes internationaux qui font le tour du monde aussi également, animaliers, qui répondent à des besoins pour vendre leur voyage aussi également, des dessinateurs, des illustrateurs, voilà. Et après, donc, dans les années 2000, pour conclure ce que tu me dis, donc là, ça a vraiment été le facteur déclenchant, parce que Epson a créé le label Digraphie, c'est pas anodin. Beaucoup de gens disent c'est commercial, mais c'est totalement faux, ils ignorent ce que c'est. Il y a eu quand même des ingénieurs, des physiciens, des chercheurs, des très grands photographes, donc pour justement pallier ce problème de conservation des encres. Epson a payé ce brevet, beaucoup de gens l'ignorent, donc et maintenant beaucoup de gens disent « Oh bah écoutez, tout ça c'est du commerce », alors en fait que c'est eux, typiquement eux, qui ont créé ce procédé.
Et tous les autres sont venus se greffer sur cette découverte, bien sûr, scientifique, technologique, c'est extraordinaire. Et grâce à eux, de nos jours, maintenant, on a cette conservation. Et c'est pour cette raison que Epson, il y avait HP, il y avait Canon. HP n'a pas suivi dans la route, hein, c'était plus pour la bureautique. Canon a toujours suivi aussi également un petit peu, mais Epson a été, bien sûr, le leader de l'art. Donc de nos jours, maintenant, on fait ça sur des imprimantes jet d'encre, qui sont vraiment exceptionnelles. Les clients, pour te dire, voilà, on arrive à des besoins vraiment... répondre aux besoins des clients. Voilà. Quels sont les pires problèmes de tirage que tu as eu à résoudre? Alors le plus compliqué, c'est que quand on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Moi, j'ai pas la prétention de tout savoir. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des gens qui travaillent très très bien, des laboratoires, des confrères. Le plus dur à faire admettre à quelqu'un, s'il met l'ego dans sa poche, qu'il comprend que c'est pas toujours facile. La photographie, c'est pas uniquement... on peut pas un coup de baguette magique. Donc ils viennent avec des fichiers qui pensent excellents et qui ne répondent pas à leurs besoins. C'est des gens qui ont 70 ans, qui ont très bien connu l'argentique, ils font des choses vraiment époustouflantes, vraiment une pure beauté, dont moi j'ai pas les compétences pour pouvoir faire argentiquement ce qu'eux étaient capables de faire. On fait voir des photos vraiment splendides. Hein. Convaincre une personne comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un connaisseur, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, hein, c'est un professionnel. Donc il faut l'emmener sur le chemin petit à petit. Mais lui expliquer, non pas avec une pédagogie, mais lui expliquer qu'effectivement le procédé n'est pas du tout le même. Et donc pour le convaincre totalement, ce qu'on a un fichier test, on imprime, on dit voilà, un fichier test avec par exemple un paysage saturé, etc. Toutes sortes de photos, de noir et blanc, avec des dégradés les plus complexes, qui puissent voir qu'effectivement ça vient pas de la machine. Donc là on imprime, il se dit ben voilà, vous voyez, c'est un fichier test, qu'en pensez-vous? Ah ben il est formidable. Alors ça vient d'où d'après vous? Ah ben écoutez, vous croyez que... Ah ben si. Donc là on n'essaie pas de le convaincre, on essaie de lui prouver. Ça n'a rien à voir avec des paroles quoi. Il veut le résultat. Il s'en fout de vos paroles. Donc à ce moment-là, ce qu'il veut, c'est que vous l'imprimiez devant lui. Parce qu'il ne veut pas que vous retouchez. Je ne retouche pas, ça c'est lapsus quoi. Ouais. Alors non, je ne retouche pas, je corrige. Alors, c'est quoi la différence? Correction, c'est qu'il vous manque de la densité, il vous manque des parties claires, des parties foncées. Mais j'ai cru que c'était un test au départ. Puis ce type-là, avec ce qu'il fait en argentique, des trucs somptueux en numérique. Mais non, il ne connaissait pas, probablement. J'ai cru que c'était une blague. Il ne connaissait pas, et je lui ai expliqué ce que j'ai fait. Et là, j'ai dit voilà, vous avez un histogramme ici, il vous manque des parties dans l'histogramme. Ça, c'est l'élément fondateur. Il vous manque les fondamentaux. Donc, il ne faut pas non plus, il ne faut pas faire n'importe quoi, ce qui veut dire que la machine, elle est arrivée, on n'en parle plus, c'est pas un argument, ça c'est le minimum. Il dit voilà, il ne faut pas que vous ayez au-deçà ou au-delà, c'est-à-dire que vous n'êtes pas surexposé, sous-exposé. Mais c'est pas visuellement, c'est purement, il faut savoir lire dans les chiffres. Je vais vous expliquer comment on fait. Elle me dit vous n'allez pas me faire 10 tirages. Non, je vous en fais un seul, devant vous. Alors j'ai fait un seul tirage devant lui, c'était propre, mais c'était déjà beaucoup mieux. Et après je lui ai dit mais là, cette partie-là, elle est logique, mais moi, il vous manque quelque chose de subjectif. Elle disait, éclairer un peu le visage, et voilà, c'est possible aussi également. Et là, il a compris qu'effectivement, il ne comprenait pas le numérique, et ce passage-là, ça a été la pire des choses que j'ai pu avoir, et ce monsieur est reparti, il me dit, mais... il n'a pas dit qu'il était idiot, sûrement, parce qu'il n'est pas idiot, ce monsieur, mais il a dit qu'il était, en fait, il était complètement convaincu de, c'est pas du tout ce qu'on lui avait fait, et j'ai cette valeur ajoutée qui me permet, par ma passion et l'amour du métier, de répondre aux besoins en présence du client. Et d'expliquer la transition entre les deux domaines, l'argentique et le numérique. Absolument, absolument. Voilà. C'est important. Et alors, quelle a été la photo la plus improbable que tu as pu voir ou imprimer? Alors, la photo la plus improbable, c'est mon ami Stéphane Ganzotto, qui est scaphandrier professionnel. Et en fait, il est gonflé. Il est gonflé parce qu'il m'a fait une photo où j'étais scotché, qui est unique au monde. Donc, il plonge, je crois, dans l'océan Indien, mais là, je crois que les orques, ça se passe au Canada. Hein, voilà, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein, voilà. Apparemment, il m'a semblé que c'était au Canada. Et donc, il a plongé au Canada tout seul, au milieu des orques, et il a shooté. Donc, il m'a fait voir. En fait, le principe, c'est, pour la faire voir tout à l'heure, donc le principe, c'est les orques tournent en rotation autour d'un banc de harengs, puis il y en a un seul, après, au bout d'un moment, ils les mettent en boule, puis il y en a un seul qui traverse. Faut pas être derrière. Donc voilà, c'est très impressionnant. Honnêtement, j'avoue que voilà. Bon. Encore, oui, pardon. Non, vas-y. Encore une personne, justement, bon, lui, Stéphane, que j'admire beaucoup, voilà, lui, il est dans les doutes de son développement, quoi. Par exemple, c'est quelqu'un qui, en fait, ça ne signifie pas qu'il ne s'est pas développé, mais il ne s'est pas optimisé.
Le plus grand plaisir que je peux obtenir vis-à-vis des clients, c'est quand les clients me disent bah, ça a fait un effet, parce que je trouve qu'on a bien travaillé, tous les deux, hein, ou plusieurs, hein, bien sûr, ça a fait un effet, puis en même temps, s'il me dit bah, écoute, j'ai vendu, moi, ça me fait double grand plaisir parce qu'on a atteint l'objectif. Donne-moi un exemple d'une photo la plus délirante que tu aies pu voir. Parler d'un certain monsieur Henri Pierre, qui est un scientifique, un entomologue spécialiste des insectes, et qui a fait le tour du monde, qui a travaillé avec Nicolas Hulot, etc. Puis un jour, il vient, il me dit bah, écoutez, j'ai eu vos coordonnées par Canson France, etc. J'aimerais faire un tirage photo. Très bien, oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je m'appelle Yves Bourgeois, puis il m'explique un petit peu ce qu'il fait quoi, voilà, dans la vie. Bref, quoi. Il me dit voilà, j'aimerais imprimer cette photo. Alors je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit bah, écoutez, en fait, il y a une disparition à la chaîne des insectes, etc. Donc, ce qui permet vraiment de mettre en évidence et peut-être d'exposer, d'expliquer au monde entier, parce qu'il y a des tas de scientifiques, donc un qui s'appelle Henri Pierre, qui est un ami à moi, et qu'on pourrait expliquer pour la future génération ce qui se passe à l'heure actuelle pour les insectes. Alors j'ai dit oui, mais quel rapporte le tirage? Vous allez voir. Et donc c'est une photo qui a été prise avec X prises de vue, donc, parce que la profondeur de champ c'est sous microscope électronique. Et donc il y a 50 prises de vue, ce qu'on appelle en fait un peu, il y a un logiciel qui s'appelle, il y en a d'autres. Hein, le morphing, non? C'est ça, le morphing, l'icon focus, etc. Donc c'est la réunification en fait de plusieurs X prises de vue en profondeur, parce que c'est au dixième de millimètre, voire pire, au microscope. Et il me dit, tiens, si vous pouvez l'imprimer. Et quand je l'ai imprimé, j'ai découvert ma machine, alors je n'ai jamais vu une telle résolution, c'est époustouflant. À tel point que j'ignorais que la mouche allait décrocher telle qu'elle, etc. Alors j'ai imprimé une mouche qui est très impressionnante, tout le monde me le dit, hein, effectivement. Bon, on voit aussi également ses facettes, hein, ses yeux, tout un détail vraiment d'une pure beauté. J'ignorais que la machine pouvait avoir une telle résolution, une telle précision. Et j'ai imprimé aussi également, il m'a donné une puce. Alors la puce, là, c'est la découverte, c'est Alien. La puce, c'est Alien, c'est un monstre. C'est vraiment flippant, quoi. Donc voilà. Quoi. Heureusement que c'est microscopique. C'est vraiment flippant. Ah ouais, tout à fait, j'insiste. Donc voilà, j'avais jamais vu une... Et là, effectivement, j'ai découvert la machine de cette manière-là. C'est ce côté dans les extrêmes que je ne connaissais strictement pas. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, bravo, félicitations, ils ont fait un travail époustouflant. Voilà la photo la plus délirante et surprenante que j'ai pu obtenir. Quoi. Ouais. Jamais j'imaginais avoir un tel résultat. De travailler avec Pierre, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Parce que moi je sais que tu lui as apporté beaucoup de choses. Comment tu le perçois lui comme jeune photographe professionnel aujourd'hui par rapport au milieu de la photo? Et Pierre, il a un regard artistique. Bon, il est très scénographique, un peu théâtral, etc. Donc c'est ce que je vois, hein, ce que je ressens. Il a de l'avenir aussi également. Hein. Bon, je sais que ce qu'il veut faire, c'est typiquement artistique. S'il est dans son élément, hein, voilà, complètement. Et puis bon, il a ce côté très pointilleux, hein, c'est normal, hein, exigeant. Moi-même je suis, donc voilà, insatisfait, première, hein, voilà, c'est toujours. Et puis donc, il arrive à savoir ce qu'il veut, c'est bien sûr, c'est son objectif. Il a des photos très très contrastées, donc qui répondent à des besoins très spécifiques. Il faut vraiment être à l'écoute pour pas, justement, parce qu'on fait très très vite basculer. C'est-à-dire basculer, c'est-à-dire boucher. Alors là, pour le coup, il faut être bien en harmonie avec lui, et puis écouter ce qu'il dit, donc, puis également, donc voilà, et puis lui proposer différents papiers. Pour Jean-Pierre, ce que je voudrais, c'est que tu m'imprimes la photo Circus. Je voudrais que ce soit cohérent avec cette photo-là. Je t'ai choisi 3 papiers. Donc le William Turner, le Barita Satin ou le Photorack Satin. Okay. Ton avis par rapport à la photo, ton avis, quel serait le meilleur papier pour rester cohérent avec celui-là? Très bien. Alors là, d'après ce que je vois, ton papier, celui-ci déjà, une cohérence, c'est qu'il y a une texture. La texture elle ressemble typiquement non pas au William Turner. Alors, on va commencer par celui-ci. Pourquoi tu as choisi le William Turner? Parce que j'adore la texture. J'adore ton papier. Alors, il faut savoir que c'est très texturé. Alors, les avantages et les inconvénients, je te dis ce qu'il en est d'une manière technique, après subjective, parce que la décision va t'appartenir. William Turner, donc c'est un papier qui est somptueux, qui est extrêmement texturé, c'est un papier de chez Annemule avec un mat, donc c'est un fine art, il est considéré dans les fine art, un 310 grammes, une très bonne tenue, qui est magnifique. Il aura une conservation des encres aussi également qui est superbe. En revanche, par contre, ce qu'il faut faire attention dans le papier qui est très texturé, c'est tout ce qui est portrait, visage ou autre, ça va texturer la peau aussi également. Les couleurs unies, donc il faut attention, ça peut dénaturer bien sûr le côté humain, puisque ça va compenser par la texture du papier, c'est logique.
Donc ça, c'est pas très conseillé. Autre chose aussi également, c'est que le papier mat, il va absorber, il n'a pas du tout la même densité que le papier brillant. En revanche, le papier mat, il n'a pas de réflexion de lumière. Donc pour une exposition, la lumière de la réflexion, bien sûr l'éclairage de l'exposition, il n'y aura pas de réflexion. Ça, c'est un avantage. Mais l'inconvénient, c'est que tu n'auras pas des densités aussi profondes. Il y a une absorption plus importante. Donc là, je ne te conseille pas trop celui-là pour ce style de photo. D'accord. D'accord. Après, on va sur un satin. Alors là, la texture est moins prononcée. Il a toujours les mêmes avantages que l'autre photo, bien sûr. Ouais. Celui-ci, c'est un Photorax satin qui est magnifique, qui est somptueux. Mais il a une autre style de texture. C'est un papier mat, d'accord, aussi également. Mais tu vois, en fait, regarde bien le mat. Tu regardes bien la profondeur des noirs entre celui-ci et celui-là. Pourtant, c'est un noir. On voit bien que, bon, c'est un bleu, il y a un bleu, mais il y a aussi un noir aussi également. On voit bien que la profondeur, la densité est bien différente. Ce qui veut dire que tu vas avoir une absorption encore aussi également. Ici, tu as des encres dans le papier, parce qu'il n'y a pas le même traitement sur façade, c'est logique. Et celui-ci, ben, apparemment, celui-ci, c'est celui-là. Parce que je le vois par la réflexion, il y a une texture, c'est une barité satin, et les noirs, la densité est quasi identique. Donc je pense que c'est celui-ci. Celui-ci sera merveille. Ok. On essaye celui-ci? Allez, c'est parti. Allez, ok. Bon d'accord, ta photo, donc je l'ai redimensionnée. En fait, qu'est-ce que tu as? Comment se fait-il que tu as 65? C'est ta résolution de... C'est la résolution du capteur. Exposition de 8. D'accord, très bien. Bon, je suis en train de regarder en fait tes niveaux. Je regarde si tout se passe bien pour voir la dynamique. Mais apparemment, là c'est bon. Je regarde les écrétages. Bon, t'as bien bossé. Très bien. Je regarde les noirs aussi également. Bah voilà. T'as ni sur exposition, ni sous ex. C'est très bien. On va l'imprimer? Allez, c'est parti. Ok, alors j'utilise un logiciel spécifique, c'est un logiciel Mirage. Il y a d'autres algorithmes que Photoshop. Il est spécifiquement celui-ci pour l'impression. Donc tu vois, on peut gérer aussi la résolution comme Photoshop, à part qu'il n'a pas tout à fait les mêmes trames et les mêmes algorithmes. C'est pour ça que j'utilise bien ce logiciel-là. C'est encore une des choses à comprendre justement pour... Il est spécifique à tes imprimantes ou pas? Ou il est générique? Non, il n'est pas... si, en fait, c'est un plugin qui se vend. Mais il est spécifique bien sûr à mes imprimantes, d'accord, bien sûr, tout à fait. C'est un logiciel qui peut faire du Canon, de l'Epson aussi également. Mais bien sûr, il est attribué à mes imprimantes, quoi. Oui, complètement, ouais. Voilà. Donc là, on intègre, on peut tout gérer quoi, sur ce logiciel. Et il est complètement indépendant de Photoshop, je préfère, quoi. Voilà. Voilà le résultat. Tu vois, on est sur la même texture. C'est exactement la même. Donc voilà, c'est la même texture. Ouais, on est sur le même papier. C'est le même papier, c'est la même profondeur, une densité assez importante, et tu vois, donc ça respecte tes besoins, quoi. Dernière petite question, on va dire plutôt subsidiaire.
De tirer toute la journée, c'est pas trop fatigant? Non. Ta Non, femme est pas jalouse? non, ça va. Non, non. Je suis meilleur tireur qu'au pointeur. Eh ben écoute, merci bien Jean-Pierre. Merci beaucoup. Et Merci. puis, Ouais, à bientôt. c'est bien sympa.